Les études aujourd'hui, elles sont en totale transformation. Le marché des études est en totale transformation, même en mutation, on peut dire. Et la France, qui reste dans le top 5 mondial, avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Chine, n'échappe pas à ce mouvement de fond. Alors, mutation technique, et ça tout le monde vous le dira, la chaîne de production de l'amont vers l'aval est aujourd'hui tout à fait questionnée. C'est-à-dire au moment où on recueille les informations, on capture les insights consommateurs, jusqu'au moment où on délivre les résultats, toute cette chaîne de production, elle est à réinventer. Mutation financière également, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos business models sont un peu à bout de souffle. Alors qu'on soit dans une grande maison internationale comme WPP ou dans une petite boutique Cali au cœur de Paris, on se rend compte que nos croissances sont très limitées. C'est très difficile de faire de la croissance, de maintenir nos marges et d'améliorer nos performances financières d'année en année. Donc là, on a aussi un certain nombre de choses à réinventer. Et puis, je dirais aussi une mutation identitaire, parce que le métier des études est très régulièrement questionné par nos clients et la valeur de notre métier se pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir si les études, le mot études, capture véritablement la valeur de cette industrie. Comment elles doivent évoluer? D'abord, en face de nous, on a une espèce d'équation à résoudre qui n'est pas facile à résoudre. C'est comment produire plus de valeur intellectuelle, opérationnelle pour les clients, à moindre coût, avec des résultats qu'on doit délivrer en temps réel. Voilà l'équation. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut que les études, elles évoluent avec plus d'automatisation d'abord. Et là, la nouvelle technologie va nous aider beaucoup, nous aide aujourd'hui, mais va encore nous aider plus demain, notamment si on réfléchit à ce que peut produire l'intelligence artificielle comme niveau d'analyse demain. C'est des choses qui vont venir dans les études. Plus d'automatisation, mais aussi plus de sophistication, parce qu'on nous demande plus de valeur, plus d'analyse. Et ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles techniques de neurosciences, par exemple, neuromarketing, neuroresearch, si on veut, est un champ d'exploration tout à fait intéressant. Parce que ça capture des choses qu'on n'a pas capturées jusqu'à présent dans la tête des consommateurs. Plus d'intégration. Alors pas simplement d'intégration de différentes données qui viennent d'autres études, par exemple des panels, d'autres études que les clients réalisent, ou alors d'autres sources d'informations, mais aussi intégration de nouvelles compétences et probablement d'intégrer des ressources qui viennent d'industries connexes aux études. Ça, c'est quelque chose qui est très souhaitable dans l'avenir. Et puis peut-être un dernier point qui est plus d'horizontalité. Je pense que les instituts doivent demain créer leur propre écosystème avec des nouveaux partenariats. Des partenariats avec des sociétés, des acteurs qui entourent les clients, alors que ce soit dans le domaine de la communication, alors évidemment les agences médias, les agences de com, mais aussi des gens du monde du digital. Alors on dit souvent chez WPP que Google et Facebook sont nos meilleurs frenemies. Alors pour traduire ça en français, c'est amis ennemis, puisque à la fois ils nous prennent un certain nombre de notre business, et puis on fait des partenariats avec eux pour créer plus de valeur. Donc on est dans la création de nouveaux systèmes, d'écosystèmes de business, et les études évidemment sont le fruit de ces éléments. Alors le mot à bannir pour 2015. D'abord j'aime pas trop cette idée, mais bon, ok. Peut-être le pessimisme. Le pessimisme à la française. Moi, je pense que notre métier regorge de talents, d'entrepreneurs, de gens qui sont très optimistes. Je pense qu'on est tous conscients de cette montagne à gravir devant nous, mais c'est une montagne d'opportunités. Donc, je pense que vraiment, s'il y avait un mot à bannir, ce serait pessimisme. Et donc, pour 2015, si on devait garder un mot, ce serait optimisme.